Fatigué, Alors. c'était fatigant. Alors, on a démonté rien du tout. Mais on a enlevé la cage. Oui, en fait, je suis en train de ranger, de nettoyer, de supprimer plein de trucs qu'il y a dans l'atelier pour pouvoir préparer le futur déménagement dans le nouvel atelier. Oui. Nouvel atelier qui est en phase de construction. Oui. Puisque grâce à tout l'argent qu'on s'est fait sur YouTube, on a pu s'acheter un hangar. Ouais. Pour construire nos studios finalement, voilà. C'est faux. Donc on va vous montrer peut-être les images de la construction, de la destruction. Oui. On a quelques images, c'est pas terrible, tout simplement parce que... Montre ce que t'as en stock. Ce que j'ai en stock. Ouais, ce que t'as en stock. En stock. Ta gueule! Et voilà, encore une fois de plus, Bobs fait quelque chose. Je suis ici aujourd'hui tout seul parce que j'avance sur le futur atelier. Voilà un petit peu, regardez, hop, on va vous montrer un petit peu un aperçu. Donc on s'est déjà occupé de toute la structure en sapin. On a fait le latage au plafond et ça va être recouvert de grandes plaques. Donc ça il faut encore qu'on les monte là-haut, mais tout seul c'est un peu compliqué. Donc il faudrait que je fasse appel à l'équipe. Là pour l'instant, comme vous avez pu le voir, je me suis occupé de mettre de l'OSB, donc c'est de l'OSB 3 avec des petites languettes hein, évidemment, vissé directement avec de toutes petites vis dans la structure, tout simplement avec du coup les grandes ouvertures pour les fenêtres et l'ouverture pour la porte. J'ai voulu vous faire un cool time-lapse de la construction de ça, enfin de la pose des panneaux, parce que je me suis dit que ce serait sympa. And you fail. Ici c'est un garage, donc il y avait le pont élévateur pour les voitures qui était de ce côté-ci, qui devait partir, et donc malheureusement c'est pile le jour où j'ai décidé de venir faire le mur que ils ont décidé de venir chercher le pont, ou l'inverse, je sais pas, enfin soit, en tout cas on est arrivé à peu près au même moment, et donc comme vous l'avez vu, il y a un énorme camion qui s'est garé là devant, et donc qui a bouché toute la place, ce qui fait que j'ai pas pu avancer beaucoup, et qu'en plus vous n'avez rien vu du tout, et du coup quand j'ai recommencé à bosser dessus, j'ai oublié de relancer la GoPro. Et donc au final j'avais terminé et vous n'avez rien vu. Mais bon voilà, en gros j'ai juste mis les plaques les unes à côté des autres, les unes au-dessus des autres, avec évidemment à chaque fois un décalage entre ma première plaque et les suivantes. Enfin, vous voyez, je sais pas si on les voit, mais les joints sont à chaque fois décalés de manière à donner de la rigidité, puisque les joints ne tombent pas toujours pile sur un montant. Donc ça, la face ici elle est déjà quasiment finie, il reste plus que la partie supérieure, je sais pas ce que vous voyez, mais la partie supérieure à faire, mais ça je compte la finir quand les panneaux du dessus seront mis, et ensuite maintenant il va me rester cette grande zone-ci qu'il va falloir que je complète avec les panneaux qui sont dehors.
Alors évidemment, pour ceux qui l'ont vu sur Instagram peut-être, je ne sais pas. Si vous ne nous suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas, hein, le lien est dans la description, sinon c'est @l'atelier des bros sur Instagram, vous nous trouverez facilement, comme ça vous avez en fait les avancées de cet atelier beaucoup plus rapidement. Pour cette nouvelle saison, je vais essayer d'être un peu plus actif sur Instagram. Comme vous avez pu le voir sur le timelapse, j'ai déjà pas mal avancé sur ce pan de mur. Donc on a quasiment tout fermé, et il manque un petit bout là-bas au-dessus, tout simplement parce que j'ai calculé comme un trou du cul, je sais pas du tout comment j'ai fait. Je vais pas vous le cacher, à la base, normalement, le calcul de quantité d'OSB était fait pour faire extérieur et intérieur. Avec cette quantité d'OSB, on se rend bien compte que, vu la petite aération que j'ai laissée là au-dessus, il y a un petit souci au niveau des quantités. And you fail. C'est quoi la chute? Du coup, elle est où l'échelle pour partir par là? Vous pouvez voir que le plafond est posé. Enfin, le plafond. Le toit. Comment est-ce qu'on appelle? Parce que le plafond, ça va être en dessous, mais ça, c'est le toit. L'entrée-étage. Mais en tout cas, donc on a posé ici au-dessus des plaques d'agglomérés hydrofuge, donc qui ont été protégées pour l'eau, donc elles ont une teinte verte. Normalement, j'ai fait une vidéo sur les bois extérieurs, et vous savez du coup pourquoi elles sont vertes. J'ai mis de l'aggloméré parce que c'est ce qui coûte le moins cher, et bon voilà, ici ça va être simplement ici on va pas en fait, je suis tout petit, hein, je fais qu'1m70 et je sais déjà pas me mettre debout. Je peux aller à peu près jusque là au bord, et là je peux commencer à me redresser. Donc il n'y aura rien ici au-dessus, on va pas créer des bureaux, ce genre de choses. Ça va simplement être une zone de stockage comme on le voit déjà là derrière et là en face. Évidemment des éléments qui ne devront pas trop risquer d'être poussiéreux parce que le reste... Je suis essoufflé, c'est dingue, c'est parce que j'ai monté et descendu l'échelle plusieurs fois déjà ce matin. Ouais, on peut le voir sur les trucs qui sont là depuis un certain temps. Il y a une certaine couche, de poussière, de poussière noire. C'est pour ça que j'en ai pas fait une structure hyper solide non plus. Peut-être que certains se sont dit, peut-être que certains ont déjà noté dans les commentaires, d'ailleurs retirez votre commentaire, que la structure avait pas l'air hyper solide. C'est parce que l'idée c'est juste qu'on puisse monter dessus, ça pose pas de problème. À 2, à 3, on est déjà monté avec Mops, normalement vous avez vu les vidéos. L'idée aussi d'avoir mis de l'hydrofuge, c'est parce que le toit, comme vous pouvez le voir, est quand même relativement ancien. Il y a parfois des fuites, alors normalement ça a été réparé, là le long il y avait des fuites, mais ça a été normalement réparé. Maintenant, au cas où il y aurait quand même quelques légères fuites, je préférais avoir de l'hydrofuge, histoire d'avoir un peu de temps de réaction, plutôt que d'avoir un truc qui risquait de tomber en miettes tout de suite. Je vais vous montrer le dedans peut-être. C'est parti, dedans. Et nous voilà donc en dessous. Magie du montage. Comme vous le voyez, il fait très sombre. Je peux juste allumer potentiellement celle-là. Ce qui fait pas beaucoup de lumière. Mais il y aura des néons qui vont être installés. À la base, je pensais garder les poutres apparentes, sauf que de 1, elles sont pas très jolies. En plus, il y en a sur lesquelles il y avait des écritures. Il y en a qui ont pris un peu l'eau. Voilà, les séparations sont pas toutes parfaites. Et le verre est dégueulasse. Du coup, on va quand même recouvrir tout ça. Je vais le refermer avec un coffrage en MDF tout simplement, qu'on peindra en blanc pour avoir un truc propre. Aujourd'hui je vais peut-être m'atteler à démonter cette partie-ci, qui est la partie évier, qui était l'ancien évier de la pièce qu'il y avait ici, qui se terminait là quelque part. Donc voilà qui conclut, je crois, cette vidéo. Pour ce qui est donc de la suite
suite. Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré son montage un petit peu particulier. Enfin, je sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour les prochaines vidéos, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le latage de ce mur-là, puis ensuite il va y avoir le recouvrement de l'entièreté des murs, du plafond, et aussi évidemment l'électricité qui va être posée par Quentin. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre aussi? Il va y avoir la peinture de ces murs-là, parce que bon là c'est un petit peu ça, un peu dégueulasse, mais tout ça, ça va être remis un petit peu plus propre. Il va aussi y avoir la pose du plancher. Là j'ai déjà la sous-couche et le plancher qui attend là à l'extérieur. Il n'y aura plus qu'à le poser, mais là j'attends pour le poser parce qu'évidemment il risque encore d'y avoir pas mal de choses qui vont se passer, dont de la peinture, donc je préfère peindre évidemment avant d'aller foutre mon parquet, enfin le plancher. N'hésitez pas, si vous voulez être tenu au courant évidemment des avancées avant ces vidéos, à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Donc en tout cas ces vidéos vont vous permettre de faire un peu le point sur ce qui se passe vraiment et où on en est au fur et à mesure. Mais si vous voulez vraiment être tenu au courant en live, en direct de ce qui se passe, n'hésitez pas à aller nous suivre sur, je le dis, Instagram, Facebook. Il y a le Twitter aussi pour les sorties des vidéos. N'oubliez pas, tout simplement pour cette vidéo aussi, de nous laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, nous laisser un commentaire si vous avez des questions, des idées, des propositions. Si vous voulez nous dire des choses plus en direct, n'hésitez pas, encore une fois, à aller sur Facebook et Instagram. Là, ce sera du direct, donc vous pourrez potentiellement me dire tu fais de la merde, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec je ne sais pas quoi, une astuce, je pense, j'en sais rien en fait. Je sais pas du tout quand on va sortir cette vidéo. C'est une très bonne question. Mais on se retrouve de toute façon la semaine prochaine et puis la semaine d'après. Et on vous tient informé de comment ça avance. Tchuss!